quel dommage. Je me présente, je suis Kirsof, je serai l'animateur du jour. Merci. Donc je suis Kirsof, l'animateur du jour pour cette journée. Et je vous souhaite la bienvenue sur le terrain PSV qui appartient donc à Airsoft Contact. Ok, t'es là tout à l'heure. Alors, avant toute chose, aujourd'hui est une journée hardcore, donc une journée un peu spéciale et qui n'a rien à voir avec une dominicale traditionnelle lambda. Tout d'abord, qu'est-ce que le mode hardcore? Le mode hardcore repose sur un mode de jeu, roleplay, et surtout qui se veut plus immersif qu'une dominicale traditionnelle. Également, ce mode de jeu propose un scénario évolutif en temps réel, où chacune de vos actions va compter dans le déroulé du jeu. Sur ce mode hardcore, il vous est demandé donc de jouer en équipe, de faire preuve de cohésion, de faire preuve de camaraderie. Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est donc l'objectif qui est recherché avec ce mode de jeu. Le mode hardcore repose également sur un règlement bien spécifique. En effet, contrairement au mode Barat, il n'y a plus de différence de classe de réplique entre un PA et un AEG. Tout AEG se veut d'engager entre 0 et 1,5 joules. Il n'y a pas de distance d'engagement. Si un AEG dépasse 1,5 joules, il est automatiquement refusé. Également, pour tout ce qui est sniper, ça va jusqu'à 2 joules. Néanmoins, pour tout ce qui est tir d'AEG, tout ce qui est utilisation de grenades, ENCO, il vous est demandé d'avoir des EPI, qui sont, eux, obligatoires. Dans ces EPI, tout d'abord, le port de lunettes de protection EN 166B, obligatoire. Et le port de bouchons d'oreille afin de vous protéger d'éventuels traumas sonores, obligatoire. Si vous n'avez pas de casque Peltor ni de bouchons d'oreille, venez me voir. Il me reste des bouchons d'oreille en stock. Néanmoins, je vous sensibilise sur le fait de bien et de toujours porter vos EPI en tout lieu et en toutes circonstances. Votre santé auditive et votre santé visuelle est très importante. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie EPI? Non? Très bien, je continue. Donc je parlais effectivement de trauma sonore, puisqu'effectivement le mode hardcore repose sur de la pyrotechnie, que ce soit en 40 mm ou que ce soit en grenade à main, puisqu'il n'y a pas de, comment dirais-je, je vais pas y arriver, il n'y a plus d'histoire d'engagement de grenade en intérieur ou en extérieur, etc. Lorsque vous avez une grenade détonante, qu'elle soit à CO2 ou qu'elle fasse boom comme du tagging ou du énolaguet, vous pouvez l'utiliser en tout lieu et en toutes circonstances sur la surface de jeu, en bâtiment ou à l'extérieur. La lancer du rez-de-chaussée vers le premier ou du premier vers le rez-de-chaussée. Néanmoins, quoi qu'il arrive, que ce soit un tir d'AEG, que ce soit un tir de 40 mm ou un jet de grenade, vous êtes responsable de votre grenade. C'est-à-dire que si jamais vous lancez ou utilisez un produit de manière inadaptée ou dangereuse, c'est le tireur qui est sanctionné, bien évidemment. Ok pour tout le monde? Le mode de jeu hardcore repose également sur la responsabilité des joueurs. Vous êtes des joueurs aguerris, ou du moins plus expérimentés. Qui, parmi vous, n'a jamais fait d'airsoft aujourd'hui? Très bien. Donc, vous êtes tous des joueurs. Je vais passer les détails de Trigger Discipline parce qu'on s'en fout un peu aujourd'hui. Néanmoins, je vous sensibilise sur un point très important. Même si vous êtes sur un mode de jeu très immersif, même si vous êtes sur un jeu hardcore, gardez toujours en tête que la sécurité est prioritaire au détriment du jeu. Perdre une partie ou un objectif, ce n'est pas grave. En revanche, se faire mal ou blesser quelqu'un, là c'est tout de suite une autre histoire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Bien. Je continue. Pour tout ce qui est du terrain. Le terrain donc est aménagé avec des étages par endroit. Il est formellement interdit d'escalader. En revanche, vous pouvez grimper dans les étages à partir du moment où il y a un escalier avec une rambarde. On ne déplace pas les objets qui sont sur le terrain. Par exemple, si vous voyez des tonneaux, si vous voyez des portes, etc. Ne cherchez pas à réaménager le terrain. Le terrain est déjà suffisamment bien aménagé par Sylvain, le taulier des lieux. Ok pour tout le monde?
Vous avez également donc un contrebas qui donne vers la ville. Merci de ne pas tester vos répliques en direction de la ville. C'est fâcheux si les voisins se prennent des billes venant d'en haut. Il y a un peu d'altitude, ça serait fâcheux qu'on ait des problèmes avec le voisinage. Surtout que le terrain est sympa, ça serait bien de le garder encore pendant longtemps. Ok pour tout le monde? Ouais. Au niveau, maintenant je vais parler un peu plus... Alors, déjà avant d'aborder un autre chapitre, est-ce qu'il y a des questions sur les éléments de sécurité? Pas de questions? Non. Très bien, je peux continuer. Donc parlons maintenant au niveau gameplay. Je rappelle que toute infanterie, quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle a un fusil d'assaut, un PA, etc., se joue, du moins, se doit de posséder 300 billes, sauf machine gun. Les machine guns, c'est 600 billes. Procédure de rechargement. Si jamais vous êtes à sec, déjà, allez assister le médecin pour aller chercher les morts. Faites-la pas, utilisez votre couteau ou votre PA. Il y a toujours des possibilités lorsque vous êtes à sec. Deuxième point, demandez un ravitaillement à l'organisateur. C'est-à-dire que l'organisation est joignable sous forme d'un état-major à distance. À tout moment, par le biais de WhatsApp, vous pourrez demander un largage de munitions. Dans ces cas-là, cela fera office d'un objectif secondaire pour aller rechercher des mules directement sur le terrain. Et dans ces cas-là, une procédure vous sera indiquée. Pour tout ce qui est l'engagement, donc comme je l'ai précisé juste avant, il n'y a pas de distance d'engagement pour tout ce qui est AEG, PA et pompe entre 0 et 1,5 joules. Tout AEG est refusé à partir de 1,5 joules. Les snipers, c'est jusqu'à 2 joules max. Les DMR, donc anti-sniper, sont jusqu'à 2 joules max. Pour les snipers et DMR, bien évidemment, pas d'engagement ni dans les CQB, ni à moins de 20 mètres. Ok pour tout le monde? Parfait. Les boucliers, est-ce qu'il y a des boucliers parmi vous? Ouais, tu l'as avec toi? Tu peux aller le chercher. Donc en attendant, je vais vous parler des grenades. Les grenades, vous pouvez les lancer en tout lieu et toutes circonstances. Idem pour les 40 mm. Pour les 40 mm, vous pouvez les utiliser à l'intérieur. Par contre, tirez toujours jamais en direct, mais soit vers le bas ou soit vraiment contre un mur. Et assurez-vous qu'il n'y ait pas de tir direct envers une personne. Je rappelle que les tirs en 40 mm envers une personne et directement une personne sont strictement interdits. Et ça, c'est pas de retour à la case départ, c'est directement retour chez vous. Ok pour tout le monde? Soyez prudents. Je rappelle, je préfère le rappeler 40 fois dans la journée, mais priorisez toujours la sécurité au détriment du jeu, c'est très important. Et n'oubliez pas une chose aussi, nous n'avons pas le même camo, mais nous avons la même passion. Gardez ça en tête, quoi qu'il arrive, en tout lieu et en toutes circonstances. C'est parfait, donc le monsieur de la PAC il a son bouclier, vas-y épaule-le. Donc ce super bouclier tactique, donc est jouable à tout moment, et il peut engager au PA. Vas-y, sors ton PA. J'espère qu'il n'est pas engagé. Bien. Donc il n'a pas de chargeur. Donc pour pouvoir engager, il doit avoir sa tête sortie. Rentre ta tête. Rentre ta tête directement. Il ne peut pas faire ça et tirer avec. Il est obligé à minima de se décaler et d'engager avec son PA. Une grenade ou une 40 mm qui vient exploser sur son bouclier met out, donc élimine le bouclier et son porteur, ainsi que toute la colonne derrière. Le bouclier ne protège pas face à une déflagration de grenade. En revanche, un tir d'AEG, un tir de MG, etc. dans le bouclier fait que le bouclier va pouvoir avancer. C'est donc le rôle principal du bouclier. Est-ce qu'il y a des questions concernant le bouclier? Lorsqu'un bouclier est détruit, il ne peut pas être filé au collègue à côté qui vient le récupérer. Il est vraiment considéré comme détruit par l'explosion d'une grenade. En revanche, si uniquement le porteur du bouclier est touché, quelqu'un d'autre derrière peut réutiliser le bouclier. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Parlons maintenant du lexique. Un joueur touché est un joueur blessé. Lorsqu'il est touché, papa, pendant 60 secondes, il va rester au sol, inerte, il ne bouge pas. Au bout des 60 secondes, Mélic, là, il y a un mec de l'OTAN à droite. Viens me chercher tout de suite. Vas-y, viens, viens. Il peut se mettre à marcher. Correction, il peut se mettre à marcher à quatre pattes. Il peut se mettre à ramper. Il peut utiliser sa radio. Il peut donner des informations stratégiques. Il rentre en état de blessé et non éliminé. Un joueur de l'OTAN qui voit quelqu'un ramper comme une limace, il peut le confirm kill. Un petit craquage de nuque. Exemple, Fabio. Crac.
Ou alors un petit coup de crosse gentil. Simulé. Il n'était pas un vrai coup de crosse, bien évidemment. Ou par exemple, voilà, vous simulez justement l'élimination et le confirm kill. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un confirm kill? Vous achevez le joueur. Et dans ces cas-là, pif paf pouf, le joueur rentre au PMA. Ou alors, vous lui mettez une bille dans le gilet. Mais en général, vaut mieux économiser ses billes. C'est bien, c'est efficace. Est-ce qu'il y a des questions concernant la règle de touche? Non? Très bien. C'est après les 60 secondes qu'on peut confirmer le kill? Affirme. Affirmatif. Tant qu'un joueur bouge pas, tu touches pas. Dès qu'il se met à bouger, tu l'allumes. Tu l'allumes, un petit craquage de nuque en bonne et due forme. Nickel. Le statut décédé. Le statut décédé, c'est quand vous êtes mort. Le statut décédé, c'est donc quand vous êtes mort. Donc retour au PMA. Au PMA, il y a deux manières de pouvoir retourner en jeu. Soit avec la présence d'un médic qui va vous faire 60 secondes de massage cardiaque au PMA, PMA post-médical avancé. Soit vous devez attendre à l'horloge un créneau de 15 minutes. Exemple, il est 10h01, je devrais attendre 10h15, donc je devrais attendre 14 minutes. Il est 10h14, vous devrez donc attendre 29. Il est 10h20, vous devrez attendre 30. Bien, parfait. Donc tous les quarts d'heure au niveau horaire, vous regardez sur votre montre ou sur un téléphone, vous pourrez retourner en jeu à partir de l'horloge. S'il est 11h50, combien de temps je devrais attendre avant de pouvoir respawner? 10 minutes. Exactement, 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions? Non. Très bien. Au niveau des procédures de soins médicales, je vais embarquer donc les médics après avec moi pour le briefing médical. Néanmoins, nous allons mettre en place une petite variante que vous n'avez jamais encore testée sur le terrain et qui a été testée déjà la semaine dernière, le garrotage. Parmi vous, qui a un garrot ou un marqueur de touche? Levez la main. Marqueur de touche rouge ou fluo ou garrot? Je sais pas si je l'ai. Levez la main. Non, il n'y en a pas des marqueurs comme ça. Marqueur de touche, fluo ou garrot? Sortez. Ouais, ça aura le garrot, ces éléments-là. C'est pas un marqueur. Il y a un truc rouge là. Non, c'est une cale. Ça va servir comme marqueur, hein, c'est rouge. C'est une cale en mousse. Ça marche. Alors, pour tout ce qui est procédure de garrotage, il est possible, pendant le combat, lorsqu'on est en statut blessé, j'insiste bien sur le statut blessé, de se garrotter. Comment ça se passe? Après les 60 secondes de phase choc, donc de phase inerte, au sol allongé en train de regarder le ciel et à vous demander pourquoi vous êtes fait sortir, vous pouvez vous garrotter une de vos deux jambes. Ça vous permet de vous soigner temporairement. Donc comme ça, vous placez un garrot au niveau d'un de vos genoux, puis ensuite vous vous remettez à combattre. Attention néanmoins, la jambe qui est garrottée est une jambe qui boite. Si vous avez un garrot et que je vous vois courir, je vous refais un petit discours en zone neutre. Ça marche? Des questions là-dessus? Pour pouvoir retirer son garrot, il va falloir passer au PMA. Lorsque vous êtes au PMA, soit vous attendez le créneau des 15 minutes, ou soit il y a un médecin sur place pouvant directement vous prodiguer les soins. Ça marche? Pas de questions? Très bien. Au niveau de tout ce qui est gestion des communications avec l'état-major et tout ce qui est gestion objectif, je vous rappelle que l'utilisation d'Ares Alpha et de WhatsApp est vivement recommandée, mais non obligatoire, mais qu'il est impérativement utile de l'avoir pour joindre l'état-major. Il me faudrait donc 4 chefs de groupe par faction et un coordinateur général. Un coordinateur peut être chef de groupe. Donc par faction, trouvez-moi 4 squad leaders. Les 4 squad leaders, vous sortez des rangs d'un côté et de l'autre. Et il me faudra également 4 médics. 4 médics de chaque côté et les 4 médics, vous sortez des rangs également. 4 médics autant et 4 médics insurgés, pas tous à la fois surtout. Pas tous à la fois surtout. Pas tous à la fois surtout les insurgés. Je vais devoir désigner. Ok. 1, 2. Par contre, la tenue camo en insurgé. Ah oui, ok, d'accord.
Me faites pas des peurs comme ça. 1, 2. Ouais. L'ordinateur. Ok, très bien. Et il faut du coup un quatrième médic insurgé. Mais non, mais tu peux pas. Je vais le test après. Je vais voir si j'ai une veste noire, j'ai la vie. Juste après. C'est le pantalon qui va me poser problème. En slip. On ira après si on leur tire dessus, c'est pas grave. Bon, reste avec nous, on va voir ça. Ok. Vous voyez l'importance de la tenue. Donc, les médics, les coordinateurs, les chefs d'escouade, vous allez rester avec moi. Les autres, équipez-vous, préparez-vous. Je vous rappelle que le jeu va être non-stop. C'est les insurgés qui vont se déployer en premier. Préparer un Donc sac je vais avec des récupérer les munitions, insurgés d'abord, des munitions, du gaz. ensuite. Il faudrait que tu Les prennes dans le sac insurgés, préparez-vous de la à partir 030, dans moins de 10 minutes. mon gaz rouge, et après ben Les envoyer ensemble. coordinateurs, les médecins, les chefs Non, tu peux pas. d'escouade, Non, c'est le rouge insurgés, en les 150. médecins. Il y a quelqu'un qui a un sac? Bon, on va voir. Sam, il a un sac, je crois. Non, mais Samson, il doit avoir un sac. Sinon, j'ai un sac Carrefour. Hein. Ça fait insurgé, non? Oui, faut amortir, c'est que pour être moi j'ai mon... Mais non, mais il était dans mon sac, mais je l'ai dans la voiture derrière. Mais non, par contre, quelqu'un a pris le... Quelqu'un a pris le... Il va falloir bouger. C'est clair. Tout va bien, c'est clair, tu pars. On va faire là, ça pique pas par contre. Quand il y a votre problème, il y a pas de problème. Ouais, c'est vrai. Le coup, on va là.